Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour le tirage des Vierges sur la sphère générale du mois de mai. Alors on se retrouve donc avec la carte du pendu inversé qui vient solutionner. Moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vient faire des miracles en fait. Si vous voulez, le pendu inversé c'est les solutions inattendues, inespérées, le déblocage soudain, quelque chose qui vient d'un seul coup, enlever les limitations, enlever les blocages, résoudre des problématiques, vous amener une solution que vous n'espériez plus. Donc, on est vraiment sur une phase de votre année où tout ce qui posait problème pourra trouver solution sur cette période. Alors, on a vu qu'il y avait des opportunités cette année, que c'était une période 2024 pour vous qui allait ouvrir de nouvelles portes, les Vierges. Eh bien, je pense que ce mois de mai va être assez significatif. Alors, on va tout de suite aller regarder ce qui se passe dans votre état d'esprit. Hop, ça sera celle-ci. Regardez, 6 de bâton. Effectivement, avec un 6 de bâton, on est conquérant, on a envie de dépasser les problématiques, les obstacles, on se jette dans la bataille avec l'intention de la gagner. Donc ici, on a une attitude plutôt volontaire, déterminée, conquérante, décidée à ne pas se laisser faire. Très bien. Bon, c'est une très belle attitude, un très beau démarrage couplé avec ce pendu inversé. On va regarder ce qui vous préoccupe. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe les Vierges sur ce mois de mai? 6 de denier. L'entraide, la coopération, le fait d'être soutenu, d'être aidé. Alors, c'est vrai que vous pourriez vous sentir seul. Peut-être que dans ce 6 de bâton, cette envie d'aller de l'avant, de conquérir, vous pourriez ne pas trouver d'acolytes ou de personnes pour être dans la même dynamique que vous. Et donc, vous pourriez aussi être inquiet à l'idée de ne pas trouver les soutiens nécessaires lors de cette bataille. Par exemple, vous décidez, je ne sais pas moi, de monter votre projet, mais vous avez besoin d'un financement et pour ça, il faut que la banque vous l'accorde. Eh bien, là, dans vos préoccupations, ce 6 de denier peut signifier le fait que vous craignez de ne pas trouver les soutiens, le soutien de votre banquier pour pouvoir aller au bout et que ça pourrait représenter un obstacle. Alors, moi j'aurais tendance à vous dire qu'avec le pendu inversé dans votre dominante, on est à peu près sûr de trouver une solution. Si c'est pas le banquier, ce sera, en tout cas, si c'est pas votre banquier, par exemple, ce sera autre chose. Donc, ok, vous craignez de ne pas trouver, de ne pas trouver de soutien ou d'aide. Bon, ok, on va regarder sur le plan professionnel. Hop là, ben ça sera celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Ah, regardez, on a ici le 7 de coupe. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options. Donc, le 7 de coupe dans le professionnel, c'est je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger, j'ai plein de choses qui me font envie, mais je ne connais pas le potentiel de chaque possibilité. Donc, il y a, à mon avis, une réflexion à mener par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou la direction que vous souhaitez prendre. Il y a peut-être des toutes petites décisions sur comment mieux gérer son quotidien professionnel ou bien des questions plus importantes sur est-ce que j'arrête pour faire autre chose qui me plaît davantage. En tout cas, ici, c'est un peu l'heure des choix. Ça peut être des propositions qu'on vous fait au niveau professionnel avec un pendu inversé. C'est-à-dire que vous étiez dans une impasse et puis là, hop, il y a plusieurs propositions. Ça peut tout à fait être ça. Ok, on va regarder une deuxième carte pour le professionnel pour avoir un indice supplémentaire. Hop là, ça sera celle-ci. Page d'épée. Oui, il y a un nouveau potentiel et on y réfléchit. On cherche les informations, on cherche les tenants et les aboutissants de chacune des propositions ou options qui s'offrent à vous. 7 de coupe, page d'épée, c'est clairement ça. J'étudie les propositions, j'étudie toutes les options possibles. Ok, donc professionnellement, il y a des portes qui s'ouvrent et vous êtes en train de les explorer. On va regarder sur le plan matériel. Hop là, on a un 5 d'épée. Ok, 5 d'épée, il y a une espèce de fierté qui vient se loger là sur le pratique, sur le matériel. Alors, je la mets en lien tout de suite avec le 6 de denier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peur de ne pas trouver du soutien. Et il y a aussi chez vous cette
peut-être cette volonté de vous en sortir seul, de trouver les solutions par vous-même, de ne pas demander d'aide. Alors, pourquoi pas, le 6 ici de bâton peut tout à fait être dans cette énergie et peut tout à fait se débrouiller seul. Maintenant, on va regarder, hein, on ira voir les conseils. Peut-être qu'effectivement, il faut que vous fassiez les choses par vous-même, mais si vous pouvez trouver du soutien, ce serait dommage de vous en priver. Mais on va regarder, on va attendre les conseils avant de se prononcer sur cette carte. On va déjà regarder la sphère affective et relationnelle. Allez, pour vous les vierges, sur ce mois de mai, dans la sphère relationnelle et affective. Hop, ça sera celle-ci, puisqu'elle est sortie. L'empereur. Alors, ici, il y a des engagements de prix. Il y a des choses qui s'installent, qui se figent, oui, pour lesquelles on met en place des choses, ou en tout cas on persévère, on a de la continuité, on a quelque chose qui semble s'ancrer, s'installer. Donc si on avait une situation que l'on souhaitait voir s'ancrer, c'est parfait, c'est très bien. Par contre, la difficulté de l'empereur, si jamais vous étiez dans une situation qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas, avec l'empereur, on reste quand même dans quelque chose d'assez figé. C'est-à-dire que, voilà, on ancre ce qui se passe. Alors, ça n'évolue pas, c'est bloqué, c'est dommage. Si on souhaite que ça évolue, c'est plutôt bien, ou en tout cas que ça évolue vers de la pérennité et de la stabilité, c'est plutôt positif. Alors, on va de toute façon tirer une seconde carte, puisque la stagnation et l'inertie, ça ne va pas vraiment avec notre pendu inversé. Donc on va voir, peut-être qu'on nous parle d'une situation qui peine à se mettre en mouvement, qui peine à évoluer, mais on va regarder tout de suite quel est le deuxième aspect. Hop là. Ah bah oui. 10 d'épée. Alors, effectivement, 10 d'épée, il y a quelque chose qui vient finir, qui vient achever une situation difficile et douloureuse. Hein. Le 10 d'épée, on finit toujours quelque chose de négatif, quelque chose qui était compliqué. On ne vient pas finir quelque chose qui était chouette, bien, et c'est la catastrophe, on se sent complètement démuni. Non, le 10 d'épée, c'est que forcément ça vous faisait souffrir, forcément c'était difficile, il y avait quelque chose qu'il fallait achever, quelque chose qu'il fallait terminer de toute façon. Donc ici, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que le pendu inversé vient débloquer une situation en finissant avec quelque chose. Alors, ne vous dites pas que c'est la fin de la relation. C'est pas forcément ça la signification. Ça peut être la fin d'un comportement, la fin de quelque chose qui bloquait dans la situation. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous envisagez de vivre ensemble, mais cette personne habite loin et son travail est là où elle habite. Eh bien, le 10 d'épée peut signifier que finalement, la personne arrive à avoir une mutation et que la période difficile d'éloignement est terminée et elle vous permet de vous ancrer, de vous installer et de vous engager plus durablement. Voyez ? Et c'est le fait que la mutation, par exemple, soit acceptée qui vient débloquer la situation. Donc, vous voyez, on peut être dans tout à fait quelque chose d'extrêmement positif. Ok, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur eliosguidance.com pour les inscriptions. Hop là, ça sera celle-ci. Hop. La force. Alors avec la force, vous en êtes à trouver l'équilibre, à maîtriser vos instincts, à contrôler les choses, alors vos émotions, votre intellect. La force, si vous voulez, elle est en maîtrise d'elle-même. Hein. Elle est compétente pour gérer les situations, elle supporte les choses. Donc en fait, vous en êtes à un moment donné où vous prenez sur vous de faire ce qu'il faut être fait. Et je pense que c'est en lien avec ce 6 de bâton qui décide de prendre les choses en main et de se bagarrer par rapport aux problématiques rencontrées. Ok, très bien. Alors on va aller voir les conseils. Alors, on va voir si on vous demande de vous en sortir par vous-même ou si on vous dit mais non, acceptez le soutien et l'aide, faites-vous aider, appuyez-vous sur les autres. 3 de bâton. Alors déjà, projetez-vous. Projetez-vous sur le futur, sur ce que vous souhaitez voir advenir. Le 3 de bâton, c'est vraiment cette notion de se dire, ok, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 2 semaines, 6 mois, 3 mois, 2 ans, 10 ans, ça c'est vous qui choisissez l'échéance. Mais en tout cas, à quoi je veux que ma vie ressemble à ce moment-là. Et donc, quelles sont les actions que je dois poser aujourd'hui
pour aller dans cette direction. C'est vraiment sa signification profonde. Et donc, en fait, si vous voulez, il va falloir que vous vous questionniez sur les actions à mener aujourd'hui pour atteindre l'objectif de plus tard. Ok, alors, quel est le conseil en négatif, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire? Deux de denier, tergiverser, procrastiner, attendre, essayer de tout concilier, ne rien sacrifier, ne rien finir. Voyez, hein, ici, on avait quand même le 10 d'épée. Peut-être que c'est aussi à vous d'en finir avec quelque chose pour pouvoir avancer. Peut-être que c'est à vous d'achever certaines options pour pouvoir vous concentrer sur l'une de ces options. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de ne pas rester dans l'inaction. La réflexion, c'est très bien, c'est utile, mais par contre, on vous dit, il faut pas rester, il faut pas rester dans l'inertie du tout. Il faut aller de l'avant, il faut mettre les choses en perspective avec le futur. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop, pardon. Waouh, 2 de coupe. 2 de coupe, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut parler de l'harmonie intérieure, c'est-à-dire que vous pouvez vous trouver l'équilibre, et c'est pas très étonnant puisque vous en êtes à cette étape-là. Je vous parlais de la force, hein, c'est trouver l'équilibre intérieur aussi, c'est trouver la maîtrise de soi-même et être bien. Le 2 de coupe, ça peut être aussi beaucoup de dialogue et d'entente avec un entourage plutôt positif, et ça peut être aussi un partenariat, un couple, une relation qui vous épanouit, sur laquelle vous pouvez compter et dans laquelle vous vous sentez très bien. Donc ici, pour moi, ça vient confirmer ce que je vous disais, c'est-à-dire que des problématiques qui empêchaient la construction d'un lien viennent se libérer, on en finit avec ce qui fait souffrir et on peut s'engager parce qu'on finit sur le 2 de coupe. Mais ça peut être valable aussi pour une association dans un projet. Ça peut être valable avec des collègues de travail pour un projet professionnel. En tout cas, ici, on a vraiment la fin du mois où on se sent bien et en harmonie, que ce soit avec soi ou avec les autres. Donc ça, c'est extrêmement positif. Bon, les vierges, vous avez un mois où visiblement les déblocages sont là et vous devez agir par-dessus pour pouvoir vraiment entériner les choses et aller vers peut-être aussi la question du choix. Avec un 2 de coupe, on peut avoir une question de choix. On verra que le mois prochain, vous êtes dans l'affirmation, hein, sur le mois de juin, quand je regarde votre guidance annuelle globale, que vous pouvez toujours aller visionner, hein, si vous ne l'avez pas vu, ou revisionner pour resituer ce mois de mai dans la globalité de l'année. Donc le mois prochain, on se retrouvera pour votre affirmation suite à ces décisions, à ces avancées sur le mois de mai. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, on va finir avec le petit message du tarot. Allez. J'allais presque oublier de vous donner le petit message. Allez. Pour les vierges, sur le mois de mai, quel est le message du tarot? Hop. Le magicien, je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Vous voyez, en fait ici vraiment, que ce soit un projet personnel, de couple, un projet d'activité, de loisir ou un projet vraiment personnel ou professionnel, de toute façon, vous êtes à l'aube de saisir des opportunités de renouveau et de redémarrage de quelque chose. Une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie. Donc voilà pour vous les vierges, ce tirage. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous accompagnera tout au long du mois de mai pour traverser cette période où vous allez devoir vous mettre en mouvement, en action. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo parce que c'est comme ça que vous m'encouragez, que vous me permettez de maintenir la chaîne. Et puis évidemment, abonnez-vous et activez la clochette si vous souhaitez qu'on se retrouve pour les guidances générales, sentimentales, les shorts du vendredi matin avec le petit message de la semaine et toutes les communautés que je publie avec les phrases méditatives ou les actualités des Dieuses Guidances. Très très beau mois de mai à vous tous et à bientôt. Bye bye.